Et ce qui est dingue, c'est que notre papier recyclé, on en a tellement que nous, on peut les envoyer au Japon. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir comment on fait pour transformer le vieux papier en nouveau papier. Alors, nous, on va prendre des vieux papiers, ce sont des papiers... Oui, très bien. Pourquoi on va déchirer les papiers et refaire une papier? En plus, il dit qu'il y a ce papier. Je sais pas. Parce que c'est... Regardez, le papier et refaire. En fait, c'est un temps. J'en fais quoi? Première chose, mettre un bac. Dans ce bac, les enfants, regardez. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du papier. Avec quoi? De l'eau. Avec de l'eau. Madame, c'est Alors regardez, de part et d'autre, il y aura un chiffon. À droite, à gauche. Il faut enlever les plis. Alors je les enlève déjà comme ça. Et puis, je mouille un peu ma main, je mouille ma feuille et alors les plis se défont. Si vous laissez les plis. Alors Lina, est-ce que tu veux bien m'aider? Je mets mes mains en dessous et toi tu vas venir prendre le cadre. Tu viens chercher le cadre? Voilà, et tu le déposes à droite. Voilà, et c'est bien, Lina ne l'a pas mis sur mon chiffon, hein, parce que moi je vais travailler. Je mets mon cadre au bord, je mets un doigt, puis je pousse et hop, je laisse aller et ça n'a pas bien fonctionné. Normalement, ça doit bien se mettre à sa place. C'est pas compliqué. On prend, on lâche et ça se met. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Tout simplement parce que comme une idiote, j'ai pas fait attention. Vous devez avoir votre cadre ici au bord et pas sur la planche, sur le chiffon, d'accord? Donc attention à bien mettre la planche de bois, sinon vous avez le même problème que moi. Alors si c'est un petit peu de travers comme ça, c'est pas grave, mais si c'est complètement de travers, là il faut recommencer. Alors puisque nous sommes à deux, là. dès les années 80, l'eau a augmenté de 25 fois son prix. C'est énorme, tout simplement parce que l'eau est de plus en plus sale et qu'on doit trouver des systèmes de plus en plus techniques, de plus en plus scientifiques pour nettoyer cette eau. Parce que si nous buvons de l'eau non potable, qu'est-ce qui se passe?
Là, on attrape de grosses maladies. C'est bien le problème. Il y a des pays pauvres, malheureusement, où ils n'ont pas les moyens de nettoyer. Et les gens doivent boire, les gens doivent manger. Donc, ils vont chercher l'eau dans les rivières, dans les fleuves qui sont pollués. Et ça on a utilisé un mot lundi pour... je vous ai donné aussi une... je ne sais plus comment... Oui. Je vous ai donné une feuille avec... qui représentait la ferme. C'était quoi, cette petite feuille? Un plan. Eh bien, le monsieur qui fait les plans, il s'appelle comment? Oh, je sais, 80% de l'eau qui vient de l'eau qui se trouve dans la terre. Comment on dit que quand ça se trouve dans la terre? On dit que c'est souterrain. Il y a 80% de l'eau de votre robinet qui vient d'eau souterraine, qui sont coincées là-dedans. Ça porte un nom, ça. Hein. Ça vient en partie d'un vieux mot grec qui veut dire le puits. Non. Bon, on va la chercher dans les fleuves, les enfants. Il y a un fleuve peut-être que vous connaissez, à Namur. Ce n'est pas l'Isère, la Meuse. D'accord? Il y a une partie de l'eau du robinet pour 20% qui vient de la Meuse. Alors, ce n'est plus de l'eau souterraine, c'est de l'eau qu'on trouve à la surface. Ce sont partie de la grande histoire de l'eau. Et puis, il y a une troisième chose qui peut se passer, c'est que elle va se retrouver dans les rivières, dans les ruisseaux, dans les fleuves, et que finalement, ça va arriver à la mer. Et que, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a de l'évaporation. Et puis, il y a des précipitations. Ah, vous savez comment on appelle quand l'eau, elle rentre dans le sol? Infiltration. L'infiltration, quand ça s'infiltre, c'est quand ça rentre dans quelque chose. Tu fais ça bien? Oui. Ça va être bon? Oui. T'es sûr? Oui. Il y a intérêt. Alors, pour l'instant, c'est facile. Si j'ai 2,50 €, ça fait combien de cents? Oui. 250. C'est toujours trop facile. Bien, 225. Attention, maintenant, je vais continuer mes courses. J'ai 225 et je vais acheter pour 50. Combien est-ce que je dois avoir de retour? Oui. 175. Tu sais expliquer comment tu as fait? J'ai apporté moins 25. Ouais. Puis j'ai refait moins 25. Parce que 50, c'est 25. c'est 25.
Mais 375 au départ et on te retire 50.